Bonsoir à tout le monde. Je voudrais étudier avec vous un sujet parce que j'en ai besoin. Parce que je ne sais pas du tout ce que je vais dire, bien évidemment. La Emouna dans Ravolbé. Grand chidouche qui m'a pris Ravolbé, parce que des livres de Emouna, il y en a beaucoup, Baruch Hashem, dans les Rishonim, dans les Acharonim. Mais chez Ravolbé, les choses, elles sont structurées. C'est un binyan. Et un smicha. C'est structuré. Il y a un point de départ. On évolue. Les Hashem. Non? J'allais dire, c'est quoi la différence entre le Maharal et Ravolbé? Le Maharal, il va directement. À l'absolu. Voilà. Il va directement au. Dans l'absolu. Il va directement dans la profondeur. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de point de départ. Il faut rentrer dedans. C'est une chita. Il faut le suivre. On a déjà. Vous avez eu de l'expérience dans notre chirurgie, peut-être, de faire du Maharal. C'est direct. Il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de chichi. Mais c'est important dans la vie, dans la Torah, de surcroît dans la Emouna, d'entendre des idées fortes. On a vu déjà un peu dans le Maharal pas mal d'idées importantes. Honnêtement, je n'ai pas fait avec vous tout ce qu'écrit le Maharal. Il écrit beaucoup sur la Emouna. On a vu quelques idées fondamentales et on a vu qu'il y avait de la profondeur, de la hamkout, du sechel, du sechel tout court, du sechel Eloki, comme dit le Maharal. C'est important dans la vie d'entendre des idées qui nous dépassent. Je parle dans la Torah, en matière de Torah. Dans le reste, je ne sais pas, en mathématiques, physique, etc. Mais c'est important d'entendre des idées. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est toujours au-delà de ce qu'on pense. C'est toujours plus loin que le bout de son nez, bien évidemment. C'est toujours plus loin que. C'est important de savoir. Voilà, qu'il y a du très loin, du très profond, du très haut. C'est important de savoir ça aussi. C'est ça. Moi, c'est ma chita. C'est que le très haut, il ne nous fait pas tomber dans la déprime. Au contraire, c'est pour se stimuler. Et. Interdiction d'interrompre. Je me barre. Voilà, il y a tout ça. C'est comme l'argent. On vous dit, vous pouvez gagner 1 million. On dit, waouh, non, je vais gagner 2 millions. Je peux gagner 100 millions. J'y arriverai jamais. Je ne sais pas si vous avez vu ici et là, ils donnent tous des conseils comment devenir riche en 2024. C'est le souci d'égoïsme. Il faut avoir des ambitions hautes, des ambitions profondes, des ambitions très élevées. Seulement, pourquoi c'est déprimant? Pourquoi certains dépriment? Parce qu'ils voient l'écart immense qu'il y a entre ce que nous sommes, entre ce que je suis, et là où il faut que j'y arrive. Alors ça, le Maharal, comme beaucoup, les Mefarchim, ils ne faisaient pas ça. Alors un des premiers, peut-être un des rares, très très rares qui fait ça, c'est Rav Wolbe. C'est un des premiers qui a fait ça. Il a commencé très tôt, dans les années 60, 70, etc., de faire ce travail méthodique de construction et de l'idée et comment on y arrive. Parce que c'est pas le tout de dire que la Emouna c'est le summum, c'est le point culminant de la pyramide. Il faut après nous donner des exercices comment on y arrive. Il y a un autre point très important, c'est que si on ne sait pas, si on n'a pas des idées qui nous surpassent, alors il y a plusieurs problèmes. Je vais essayer de les dire, j'espère qu'ils ne vont pas s'échapper de mon esprit. C'est que, en vérité, on comprend mieux le niveau où on est. C'est-à-dire, si je pense que la Torah c'est 100, si je suis à 10, je dis bon, il y a de la marge pour arriver à 100, il y a encore 90 points. Mais si la Torah, c'est 1 million et je suis à 10, alors l'écart, c'est-à-dire, je suis à peine tout au début du travail. Encore une fois, si on fait que ce travail de l'absolu, on tombe très vite, parce qu'on dit, c'est impossible, comment on va y arriver, etc., etc. Donc il faut ces deux lignes de conduite, à la fois, il faut aller voir plus loin. Il faut voir beaucoup plus loin, très, 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 très loin, et à la fois, il faut se dire, mais comment on va y arriver? Il nous faut ces exercices, ces travaux pratiques, ces exercices pratiques, cette construction, cette structure. Mais parfois, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Parfois, tout le temps. Oui, mais je sais plus ce que ça veut dire, ce que vous dites. Ça veut dire quoi?
Parfois, il y a des choses qu'on ne comprend Bah, pas. c'est-à-dire qu'il y a il y a tellement de choses qu'on ne sait pas qu'on a du mal à les, enfin, j'ai du mal à les comprendre, à généraliser. Mais on n'est pas là pour comprendre, surtout chez Ravolbé. Ravolbé dit la Torah, c'est pas pourquoi. On a déjà répété quelques fois, la Torah, c'est comment. Comment on fait pour arriver là-bas. Il y a un Rishon, c'est le Éved Ezra, qui dit, quelque part dans Shemot, il dit le Éved Ezra, sans savoir pourquoi on doit faire ce qu'il faut faire, on doit le faire parce qu'il nous faut le faire. Ça, c'est dans mes mots. Sans savoir pourquoi il faut faire ce que nous devons faire. C'est Nassé les Nishma. Mais même oublier le Nishma. Oublier. À un moment donné, il faut l'oublier, celui-là. C'est pas sur la Yira des Mégalédot aussi ça Je vais chercher le livre. Parce que Alors, sans savoir ce qu'il faut faire, pourquoi il faut ce que faire, nous devons faire. Pourquoi ce que nous devons faire, il faut savoir pourquoi on doit le faire. Que nous devons faire ce qu'il Non, il y a faut pas de faire. pourquoi. Ce qu'il non, il faut y a pas de savoir. qu'il nous faut faire ce que nous devons faire. Il n'y a pas de pourquoi dans la Torah. Pardonnez-moi. Il faut faire. Qu'il nous faut faire ce que nous devons faire. Pourquoi c'est pas Torah? Non, si vous voulez, il y a un pourquoi. Mais On le n'arrivera pourquoi. jamais à la vraie raison. Non, mais le pourquoi, le pourquoi, il touche l'absolu. C'est-à-dire, dans l'absolu, pourquoi. Mais le pourquoi, on le saura jamais. Pourquoi Dieu il a créé le monde et pourquoi il nous a demandé d'être là. Vous savez, c'est Ratson. C'est la volonté pure Donc c'est de d'Hachem. la Emouna. Vous pouvez appeler ça de la Emouna, si vous voulez. Mais regardez comment il dit. Non, il est dans les Asset Adibirot, c'est Ravaou Rosenblum qui le ramène dans une rachat de cette semaine, ramené ici, dans Doresh Tov. Donc, Adochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim, Mimet Avadim, Lo Yelecha Elohim Acherim Al Panai. Donc, c'est la question que soulèvent tous les Mefarshim. Pourquoi Adochi Hashem Elokecha est suivi par Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim, Mimet Avadim? On traduit vulgairement, je suis l'éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, ou parce qu'il t'a fait sortir d'Égypte. Le Hacher, il est ou heureux, il y a plein de traductions dans le mot Hacher. Pourquoi la Torah a besoin de Adochi Hashem Lokecha, point barre, parce qu'il a besoin de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Il dit le Éved Ezra, Ve'amar Elokecha, l'éternel ton Dieu. Adochi Hashem, c'est Elokecha, Adochi Hashem tout court, en deux mots. Qui ata chayav, on se doit, donc de faire la Torah les mitzvot. Bavour sheotzeticha mibet avadim. Parce que je t'ai fait sortir de la maison de l'esclavage. Et pourquoi je t'ai fait sortir? Pourquoi Dieu nous a pas laissés là-bas? Pourquoi? Pour nous donner la Torah. Liot li le eved, afin que tu sois mon serviteur, chez ta avdeni, pour que tu me serves, veti eli leam, et tu seras ainsi mon peuple, un peuple, ve'ani elecha l'Elokim, je serai pour toi Elokim, etc. Il continue, il dit une très belle phrase. Ve'u asa lanu zot hatova gdola. Akadosh Baruch Hu nous a fait réaliser cette grande tova, ce grand bénéfice, ce grand bonheur de nous sortir d'Égypte. Alken, c'est pour cela. Anachnu chayavim lishmor kol ma sheyetzavenu. Nous devons de garder tout ce dont il nous a ordonné. Afilu lo ainu yodrim tam mitzvotav. Même si nous ne connaissons rien de la raison de ces commandements. Même si nous ignorons complètement. Pourquoi on ne mange pas du cochon? Parce que Dieu m'a fait sortir d'Égypte. Quel est le rapport? Il m'a fait une tova, ben je lui dois une tova. C'est un riou Sans savoir pourquoi. Même si on ne savait pas, ça ne change rien. Le pourquoi, c'est pas... Et d'ailleurs, il faudra comprendre pourquoi on veut comprendre. En réalité, pourquoi on veut comprendre. Pour faire. Par curiosité. Mais non, pour faire. Pourquoi? Pourquoi Chaque faire? fois, je mange pas du C'est cochon, sûr de c'est faire bête et méchant, on n'est pas des robots. Non, mais on a cette redevance, c'est ça qui est intéressant dans le Bédézra. On est redevable envers Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui vous a sauvé la vie. Il dira ça, ça soit que théorique. Il y a une personne qui est entre la vie et la mort, mamash. Et il y a une personne qui lui sauve la vie. Il y a des gens qui sont reconnaissants de leur chien, nous aussi d'ailleurs, la Kelef Tachikunoto, parce qu'ils n'ont pas aboyé. Des gens qui sont reconnaissants de leur canne ou de je sais pas quoi. Mais quelqu'un qui vous a sauvé. Il a sorti une personne qui est en picoire des fèches, ma bâche entre la vie et la mort. Dernière minute, il amène un verre d'eau, il lui fait un massage cardiaque, il le sauve, mais in extremis. Mais après, là, tout ce qu'il me demande, je le fais.
Je lui dois ma vie. Mais c'est lui qui nous a mis en Alors, esclavage aussi. pourquoi tu veux... Il y a des raisons aussi à ça. C'est pas... Il y a des raisons. Mais sauf, il nous a sortis de là-bas. Et au-delà, parce que là, je crois qu'il a plein de façons de faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Il n'a pas besoin de nous faire tous ces tovates. À partir du moment où on a bénéficié d'une tova d'une personne, quelle qu'elle soit, peu importe, l'autre demain il vous demande n'importe quoi. On est redevable. Repars-moi la maison, il va dire, mais ça, elle est toute neuve. Tu vois, pose pas de questions. Ce que tu veux, ce que tu veux. Ah, ce que tu veux. Donc, je traduis. On doit faire ce que nous devons faire, parce que nous devons faire ce qui nous incombe à faire. À peu près, comme j'ai dit tout à l'heure. Parce qu'Hachem nous a fait des tomates. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas comprendre pourquoi. Parce que le pourquoi, d'abord il faut comprendre pourquoi on veut comprendre. Pourquoi, c'est ce qu'on se croit. Est-ce qu'on comprend quelque chose? Mais on comprend pas, on comprend rien à la création du monde, on comprend rien à l'existence de l'homme, on comprend rien, on ne sait pas pourquoi il y a des araignées, et pourquoi il y a des verres en plastique et qui polluent la planète, et pourquoi. Pourquoi on veut comprendre? Ça change quoi? Bazé Béchalet. Ça change quoi? Est-ce que le pourquoi il vient combler un manque justement de Emouna dans cette Akaratatov? Moi, j'ai pas de réponse. Pourquoi? Moi aussi, j'ai envie de comprendre. Et puis, c'est intéressant quand on découvre les raisons de la Torah, les souviotes. C'est sûr que c'est très intéressant. Bon, et après, par expérience, un peu personnelle, un peu d'expérience que j'ai dans le zikouï et dans les shiurim, les gens, on peut leur expliquer Yoma Valaïla, ils font pas mieux, ils font pas plus. C'est où on a cette conviction que on doit faire la Torah et les mitzvot, et c'est pour ça, d'abord on fait. Et après, on va chercher. Alors, le pourquoi, il touche l'absolu. Les raisons qu'on donne, elles sont relatives. Sur la même question, pourquoi Dieu il a créé le monde, et pourquoi telle mitzvah, elle est de tel ordre, et tel commandement, il est de tel ordre, la question, je dis toujours, tout le monde a la même. Le Rambam, Rav Sadia Gaon, le Chotalavot, le Maharal, Rabbeinu Yonah, le Ran, etc., etc. La réponse, il y en a 10 000. À un moment donné, il faut se faire sa réponse. Tout ce que je vais vous expliquer, à partir du moment où je ne connais pas votre structure mentale, sentimentale, émotive, intellectuelle, etc., etc., ce que je vais dire, ça ne va pas vous rentrer dans la tête. Je vais dire, bon, d'accord, c'est intéressant. C'est pas intéressant, mais comme je dis des fois, il faut faire des bons. Les téléphones, ils doivent sauter, on va faire un bond, il doit y avoir des trous dans le plafond. Ah ouais, c'est intéressant. Je t'ai pas dit quelque chose d'intéressant, je t'ai dit quelque chose d'énorme. Il y a des énormités dans la Torah. C'est ouf. C'est très intéressant. Oui, j'avais ça. Je dis, regarde BFM TV, c'est plus intéressant que je te raconte. Je suis pas là pour dire des choses intéressantes. La Torah, c'est pas intéressant. C'est pas ça la finalité de la Torah. Oh, c'est très intéressant. Et après. Une autre raison pourquoi pardon, il est important de comprendre, d'entendre des choses qui nous dépassent, qu'on les comprenne ou qu'on les comprenne pas, c'est aussi parce que sinon, on a diminué la valeur de la Torah. Si je suis à 10 et je pense que la Torah elle va jusqu'à 15, j'ai abîmé la Torah. Donc c'est soit par rapport à moi, c'est pour comprendre l'écart que j'ai avec elle, où j'en suis, faire le bilan où j'en suis. Pardon? Rien. Non, je m'en entendu. Et non, c'est pour pas abîmer la Torah, parce que c'est ça la Torah. C'est pas ça la Torah. Oui, c'est infini. C'est infini. Vous avez dit que plus vous étudiez, plus vous avez Bien sûr. l'impression que c'est profond et que c'est une goutte d'eau dans... Je ne veux pas dire des chidushim qu'on a dit cette semaine, qu'on a dit Shabbat, qu'on a dit depuis Baruch Hashem qu'on découvre ici et là. Mais c'est immense. C'est immense. C'est immense. N'importe quel sefer que vous prenez, vous avez un truc sur Moshe Rabbeinu, mais c'est... On est dans le Shemot. La Yitzhak Mitzrayim. Non, mais ça veut dire qu'il ne doit pas y avoir de compréhension. Je ne pas dire que je sais pas pourquoi vous êtes deux à OP. Pourquoi ça vous dérange tellement de Non, pas parce que c'est comprendre l'écart dont vous pourquoi. parlez. L'écart dont vous parlez. Ouais. Par exemple, un enfant, un ado un enfant qui est en 6e, s'il a tout de suite le programme de la terminale, il va rien comprendre dans une matière. Oui, bien évidemment. Mais en 6e, il croit qu'il a compris. Un peu on le roule. On sait bien que...
on roule l'humanité en faisant croire, c'est des scientifiques avec toute leur chorma, etc. Mais il y a le gros point de mensonge de la science, quelle qu'elle soit, hein, médecine, mathématiques, astrologie, etc. Il y a un gros mensonge, c'est qu'on explique tout. Vous êtes là pour tout comprendre. Et ça, c'est le drame de l'humanité, parce que personne n'a tout expliqué. Personne. Même Freud, qui est parti très loin dans le psychisme, etc., lui-même, des fois, il dit, il y a des choses qu'on ne comprend pas, c'est comme ça. Moi, j'ai lu des textes, moi, j'ai rien compris, j'ai juste compris qu'on ne comprend rien. J'ai lu beaucoup Bekitsour. On fait croire, c'est pas nouveau, c'est depuis les Yévanim, c'est depuis Aristote. On fait croire à l'humanité qu'on va tout leur expliquer. Les gens me demandent en ce moment, vous êtes là dans les Zooms, Baruch Hashem, merci beaucoup. Vous voyez les questions de M. Meyer. L'antisémitisme, pourquoi? Mais ça ne s'explique pas. Vous pouvez... Vous savez pas. Alors, on va donner des raisons où les antisémites, c'est de leur faute, ou c'est de la faute des bénis d'Israël. Ça n'explique pas pourquoi tant de haine et tant d'antisémitisme. Ça n'explique pas. La haine avec le mot. Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ça, l'antisémitisme est né avec Matan Torah. En vérité, c'est pas tout à fait vrai. À Matan Torah, l'antisémitisme, il faut calculer depuis Esav, il y a combien d'années? 200 ans, 300 ans, je ne sais plus, il faut calculer. L'antisémitisme, il est avec Esav. En réalité, ça commence pas avec ça, ça commence avec Caïn et Evel déjà. En réalité, ça commence avec Adam Arishon. L'homme né et il n'y avait pas de juifs. Mais Antisémites de moi, Adam Arishon. Mais c'est pas grave, l'antisémitisme, on n'aime pas les juifs même s'ils ne sont pas là. C'est pas grave. C'est chronique. C'est viscéral. C'est viscéral. Ah, mais ce qui est intéressant dans cette Gemara qui dit que, à partir du moment où je vous a donné la Torah, les nations nous ont haïs. Alors d'abord, ça paraît. En langue française moderne, ça paraît begal. Tu m'as donné la Torah, maintenant il n'y a plus personne qui m'aime. Là, il y a un truc qui nous dépasse. D'expliquer qu'il y a l'antisémitisme parce que les juifs, c'est les plus riches, même si c'est faux. Que les juifs, c'est eux qui dominent la planète, même si c'est complètement faux. Mais ça nous fait des petites raisons. C'est pas complètement faux, il y a des choses vraies. Il y a combien de riches dans le monde? Par rapport à la population mais sur Terre, mais ça, c'est vrai. Mais vous êtes tombé dedans. C'est-à-dire, vous dites, sur 8 milliards, il y a par exemple, je sais pas, bon, on va donner un chiffre comme ça, on va dire, il y a 1000 riches. Les deux plus grands animateurs en français, des juifs, les plus grandes richesses. Qui c'est qui a inventé Facebook? C'est un juif. Oui, il n'y a pas que Facebook. Non, mais les plus grandes têtes de gondole, c'est des feuilles d'Indiens. Franchement, vous avez déjà vu un Pakistanais qui a inventé quelque chose? Voilà. Ils sont, je sais pas combien. Arrêtez. Les Chinois, par Chine, non, mais ça, heureusement qu'ils l'ont inventé pour toi. Chaîne Temu Wish, c'est pas des juifs. Hein? Et AliExpress et compagnie, si vous voulez parler du business, il y a toujours ils par font rapport des milliards et il n'y a pas un juif. C'est pas vrai. Mais ça, c'est un mensonge. Vous dites sur 100 riches, il y a 20 juifs. Par exemple. Maintenant, vous dites, mais il y a combien de juifs sur Terre? Il y a 15 millions. Bah 20%. Donc, il n'y a pas 20%. Il n'y a pas 20%. Oui, donc on est vous dites sur 100 juifs, mais en vérité, il y a plus de riches pas juifs que de riches juifs. De dire que proportionnellement, il y a plus de riches, mais c'est complètement... C'est quoi les têtes de gondole de tous les grands trucs, les top numéro 1, il y a toujours des feuilles. C'est vrai, la Tour Eiffel, c'est pas un juif qui l'a inventé. Quoi? Ils font des milliards avec la Tour Eiffel. Le métro, c'est pas un juif qui l'a inventé. Si on fait la liste de tout ce qu'il y a... Le téléphone appelle, c'est pas un juif. Non, c'est pas un juif. Toutes les découvertes qui ont été révolutionnaires dans l'histoire de l'humanité, il y a quand même beaucoup de juifs par rapport à la population qu'on représente. Ensuite, Pasteur, il est juif ou Goy? Non. Ah, ben alors, celui qui a inventé la médecine, c'est Pasteur. Celui qui a inventé la bombe atomique, bon, allez, c'est un Freud, juif. et vous avez dit le deuxième? C'est lui qui l'a inventé. Einstein, il n'a pas inventé la bombe atomique, c'est ça. C'est lui qui a mis il a révolutionné le monde. Il a révolutionné le monde de la Gutenberg, l'imprimerie. Gutenberg, après. Spinoza. Il a inventé, Si, il a ça inventé la philosophe bêtise. truc là. Non, mais il y a toujours des... J'ai pas dit qu'il y en a pas. C'est quoi les plus grands humoristes La en voiture, France? qui c'est qui a inventé la voiture, l'ascenseur? Moi, je vois, qui c'est qui a inventé la cigarette électronique? Non, mais ça, c'est des trucs qu'on s'en fiche. On s'en fiche pas, Bah, vous rigolez ou quoi? d'accord, mais Le sinon... téléphone, allez, le téléphone, on s'en fiche. Appel, honor,
Samsung. Il n'y a pas un juif dans la téléphonie. Ils savent les vendre. Mais les fabriquer, il n'y a pas des juifs qui ont inventé des téléphones. Peut-être que je vais vendre Y a pas. là. Ils ont inventé le téléphone cachère. Bon, c'était tellement facile d'inventer ce truc, il fallait juste mettre un tampon sur les téléphones où il n'y a rien dedans. Bon, bref. Ils n'ont pas tout inventé, c'est pas vrai. Dans la politique française, vous avez vu le nombre de juifs qu'il y a par rapport à ce qu'on est en France? En ce moment, il y a 2 juifs, je crois. ou Attal. un. Oh, c'est un juif, lui. Attal Il s'appelle Courcelles Attal, donc on ne sait pas. Ça, Bon, ça s'appelle. alors, il y a Il y combien a de juifs? Zemmour, il y a C'est ce pour qu'il vient Strauss-Kahn, d'être. il y a... Allez, Comment ça, il ça vient fait d'être? 3. Il y a Tous les Fabius. autres, Mitterrand, Chirac, bon, pas faire Non, mais eux, De c'est les Villepin, présidents. je sais pas Mais tous les par noms. rapport aux L'autre au autres, crâne rasé, là, l'autre qui faisait de la moto. Qui là, c'est qui a comment inventé il s'appelle les... Voilà. Comment ça s'appelle les congés payés? Léon Blum, c'était un juif. C'est de la moto. Il y a toujours des juifs par Bon, maintenant, on rapport peut à se ce qu'on moquer de lui, les représente. juifs sont dans la République, ce marboule. Bon, Bekitsu. Les grands acteurs, les grands Mais quels grands comédiens, les grands acteurs? machins, c'est toujours des juifs. Mais jamais de la vie, Mais mais bien c'est sûr pas que vrai, oui. vous connaissez même pas le Mais ils cinéma. s'en foutent de la Torah, ces gens-là. Rambo, il n'est pas juif, hein. Schwarzenegger, il n'est pas juif. Et, Ben non. Non, mais etc. D'accord, etc. ils C'est sont- pas vrai, il n'y a pas que des Là, juifs. Ça, c'est les voilà, autres. mais j'ai Vous pas dit avez qu'il y a des bouffé juifs, j'ai dit les têtes de gondole, judéo on est surreprésentées. antisémite. C'est pas vrai. Les têtes de gondole, on est surreprésentés les juifs dans les grands trucs. C'est tout. On a reçu sur le téléphone. Vous rigolez? Oui, oui. Trump, son On gendre, a c'est un reçu. juif, sa fille, elle s'est convertie. Mais Trump, il Ils est ont goy. dit que le gendre Alors de... pourquoi les Bah, gens ils avaient sont les Trump, goy. il va chez Obama, il est Mirabel goy, Boyo et bon, après c'est machin. facile. Pourquoi les juifs sont haïs et pas les Tous les autres? Kennedy, il n'y avait pas. Où il y a des juifs? Il n'y a pas en Amérique, il n'y en a pas des juifs. Ah bah dis donc. Il y a plus de Mais juifs en qui sont, Amérique je qu'en ne dis pas que Israël. les juifs, ils n'ont rien Non, on est inventé. surreprésentés. Je dis que de dire que statistiquement parlant, il y a plus de juifs riches que de goy, que de juifs riches, oui, que de goy riches, c'est un mensonge. Parce que sur 100 riches, moi j'ai 80 pas juifs. Tout ça, moi je regarde. Alors on m'a Attendez, appris ce soir, je regarde un Forbes. sac de Les 50 richesses, on va voir combien il y a de juifs. Il y a Les Bernard Arnault 50 déjà qui est le richesses. premier. Il est Non, pas mais d'accord, mais les 50 richesses... tous les on en a directs, plein. tous les propriétaires du C'est GAFA, L'Oréal, il est Google, juif ou il est Amazon, c'est goy? pas des juifs. Ça vous devez C'est savoir. des Non, milliardaires. Ils nous ont mis. Eh ben alors, c'est la première dame Ah bah, arrêtez, vous riche sortez du 3 monde. marques et ça y est. Alors, vous bon, mettez mais qu'est-ce sur qu'on n'est pas là pour parler des riches, même si on a besoin d'eux. Tu vois ces mensonges, ils nous les mettent dans la tête. Mais c'est Et on dramatique. le voit. Mais non, Les mais on gens, le ils y voit. croient aussi. Mais Même c'est un le mensonge. voir. On le voit. C'est un mensonge, c'est pas vrai. Je vous dis, sur 100 riches, il y a 80 goy. Riches ou ceux qui ont réussi, je sais pas pourquoi on parle des riches d'ailleurs, mais c'est ceux qui ont réussi. Les grandes découvertes, sur 100 découvertes, il y en a 20 juifs. Seulement, on vous fait croire que c'est 20 juifs qui correspondent à un petit 15 millions qui représentent 0,01 de la planète. Voilà, c'est une Statistiquement surreprésentation. parlant, il y a plus de juifs riches que de goy riches. Mais c'est du Non, mais on s'en fout de délire. riches. On C'est parle du de délire. représenter. Même Non, si c'est c'est Les pas- prix que- Nobel. Il y a Non, plus c'est de pas juifs que de délire. cette jamais année. de la vie. Comment ça, pas jamais? Bon, ce soir, je m'envoie tout. Hein. Mais non, c'est sûr, dans les prix Nobel, il y a plus de juifs. Mais non, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Mais, ah, vous avez déjà vu un Nobel, arabe il était prix juif Nobel? ou goy? Non, ça, Qui ça, c'est ça. Nobel. Mais vous voulez Non, voir le nom excusez-moi. de prix Nobel Kleenex. Pardon. Non, il était pas juif. Ah ben c'est lui qui a inventé le prix Nobel. Hein. Non, en plus, à la base, Nobel, je crois qu'il travaillait pour l'armée. Hein. Bon, bref, allez, venons Allez, étudier un peu. allez. Alors, on fait croire à l'humanité qu'on va tout leur expliquer. Ça, c'est faux. Voilà, et Non, ça, l'antisémitisme. ça c'est l'erreur et le mensonge. Parce qu'eux-mêmes ils disent, mais prenez n'importe quel scientifique, les mathématiciens qui cherchent l'infini, Et ça, qui l'ont, je sais pas pourquoi ils ont décidé de mettre un 8 à l'envers, tellement ils sont baraboulés. Je caricature, mais évidemment, j'ai un peu d'humour. Mais eux-mêmes, ils disent, l'infini, les trous noirs, ils savent pas, il y a des trucs qui les échappent. Prenez un médecin, qu'est-ce qu'il vous dit? Monsieur, madame, il y a un protocole, au-delà du protocole, on sait plus quoi faire. On a bien vu pendant le Covid. Hein. je sais même plus quoi te faire. Donc c'est pas vrai qu'on explique tout. Alors, c'est le problème de la chorma des goïms. Donc, je sais pas pourquoi on est retombé toujours par rapport au pourquoi. L'antisémitisme. C'est un mensonge. La question du pourquoi, elle est bonne, elle est vraie, elle est réelle, mais et comme j'ai écrit il y a quelques semaines, la question, elle est intellectuelle, mais la réponse, il ne faut pas répondre n'importe quoi. On a le droit de dire « je ne sais pas ». Je ne sais pas, c'est tout. Et avant de comprendre l'absolu infini, comprenons d'abord ce que nous pouvons comprendre, mais ce que nous pouvons comprendre, peut-être même ce que nous devons comprendre. Bien sûr qu'il faut comprendre la Torah. On n'est pas des robots, on n'est pas des vaches, on n'est pas des idiots. Il faut comprendre des choses. Mais on peut répondre que c'est à de l'homme. Mais toujours avec, d'abord, cette relativité, cette honnêteté intellectuelle qui n'existe pas dans le monde du tout. Encore moins avec les médias, c'est le plus gros assassin de la planète, Léon.
avec toujours cette honnêteté de dire, c'est ça que moi j'ai compris. Mais ce que j'ai compris, c'est pas l'absolu de ce qu'il faut comprendre. Et ça, c'est pas de la Hanava. Le Maharal, il appelle ça le Sechel Enoshi et le Sechel Eloki. Dans le Sechel Enoshi, le Maharal, il distingue entre le Sechel du peuple, des hommes, de l'humain, on va dire de l'homme, le Sechel de l'être humain, et le Sechel des Chachamim. Le Sechel des Chachamim, il dépasse de loin le Sechel, si tant est qu'il y a du Sechel chez les hommes, bien évidemment. Et ensuite, il y a le Sechel Eloki. Mais il faut l'atteindre. Il faut l'atteindre. Comme vous dites, ce jeune qui est en 6e, on lui dit ce que tu comprends aujourd'hui, mais pas tout ce qu'il y a à comprendre. Parce que... Tout ce qu'il y a à comprendre. Parce que lui, quand il est en 6e, lui ou elle, bien sûr, il pense qu'il est le roi de la planète parce qu'il a tout compris. Mais il n'a pas tout compris, il a juste compris que si tu mets un bonbon à côté de deuxième bonbon, ça en fait 2. C'est tout ce qu'il a compris. Mais pourquoi 1 plus 1, ça fait 2, il n'y a personne qui vous l'expliquera. On a constaté, on n'a rien expliqué. Maintenant, quand il arrive en 5e, et en 4e, et en 3e, et en seconde, et en première, et quand il arrive au terminal, il ne sait plus quelle porte il doit aller, excusez-moi, alors il passe la nuit là-bas, mais qu'il sourd, et tout le monde le connaît, bon d'accord, et une fois qu'il est là-bas, il dit, alors, ce que j'ai compris en 5e, mais alors on va mentir, on va rouler, puisque moi je suis en seconde, je ne comprends rien. Mais c'est ça qu'on dit, ce que tu as compris, c'est aujourd'hui, à hauteur de tes caractéristiques intellectuelles, sociales, tout ce que tu veux. C'est ça que tu peux comprendre aujourd'hui. C'est savoir que tu dois comprendre. Mais ce n'est pas tout ce qu'il y a à comprendre. Et toute ta vie, tu vas être dans la recherche de la compréhension. Et on vit dans cette recherche. C'est l'aventure de la compréhension. Il y a d'autres raisons, il y a d'autres... Donc c'est important de connaître des idées qui nous surpassent, qui nous dépassent par rapport à soi. Parce arrêtons de croire qu'on a tout compris et arrêtons de croire qu'on maîtrise tout. On maîtrise absolument rien. Et de savoir donc l'écart qu'on a avec la vérité absolue, avec Akadosh Baruch Hu, etc. Et c'est aussi, peut-être surtout vis-à-vis de la Torah et vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, si on pense que la Torah elle est à 100 et je suis à 10, bon, je sens l'écart. Mais si la Torah, si le Hémet, c'est 1000 milliards de milliards, alors là, l'écart, il est énorme. C'est-à-dire, on abîme la Torah en disant, voilà, c'est ça le pshat. On a abîmé la Torah. La Torah, c'est pas ça. Ça, c'est un point que tu as découvert. Mais ça va bien au-delà. Donc voilà, juste par rapport à votre question, le Maharal et Ravolbé, c'est 2 Olamot, mais c'est nouveau. Ravolbé, il a innové cette chita, dans le Moussar surtout. Excusez-moi, dans cette chita, dans le Moussar surtout, c'est qu'il faut structurer et il faut ramener les choses à soi. C'est-à-dire, la Emouna, tout le monde l'a. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, les Israéliens sont ma'aminim bnei ma'aminim. Mais concret, on ne vit pas avec cette émouna. Parce qu'on n'a jamais structuré, travaillé et fait des exercices, etc. etc. Donc Ravolbé, cet absolu-là, il va nous le ramener à nous. Et comment on va y arriver? Voilà. Vous voyez, il y a des hommes qui volent. Hein. On appelle ça des avions. Ils n'arrivent pas à atterrir, les pauvres. Mais pas tous. Mais Kitsour, celui qui a... Mais imaginez... qu'on appelle ça, ceux qui vivent en Amazonie, là, des tribus indigènes, voilà. Ils voient un truc qui vole, qui c'est ça? Et on lui fait klaxon, et après il voit un hélicoptère, et aujourd'hui c'est les drones, et c'est les livraisons de colis, et c'est les bombes, aujourd'hui on fait tout dans l'air. Et l'homme il a oublié qu'il est sur Terre. Mais on va t'expliquer comment tu vas y arriver. T'expliquer, c'est pas... Et tu vas y arriver. Anachnu. Alors, lorsqu'on parle de Emouna, bien sûr, parce que si les choses, elles ne sont pas structurées, alors on les a, mais si elles ne sont pas structurées, déjà par rapport à ce qu'elles sont, si elles ne sont pas bien définies et structurées, on ne peut pas les ramener à soi, on ne peut pas rentrer dedans, et après, ça cause des gros problèmes. Parce que lorsque l'homme dans la vie, que ce soit devant les missionnotes, devant les, j'aime pas ce mot, devant les challenges de la vie, il dit, oui, mais je sais que Dieu, il existe, je sais, la Emouna, je sais. Rav Shach, il disait, celui qui a de la Emouna, il n'a plus de problème dans la vie, ça n'existe pas. Tu sais, ça vient du Chovat Alavot, il écrit ça dans le Bitachon. Celui qui est Ma'amin Bachem, il n'a plus de problème. Vous avez dit il y a 2 minutes que oui, tout le monde a Emouna, on est des Ma'amin. Oui, mais oui. Alors, on a une Emouna instinctive. de base ou on l'a ou on l'a pas? Parce que Mais le cette Maharal, Emouna de c'est on base- l'a ou on l'a pas. Mais cette Emouna de base, elle est pas suffisante. Et même si on Il faut en s'y rattacher, vous avez il faut s'y rattacher, il faut la ressentir, il faut la vivre. Oui, mais quand vous dites, voilà, il y a un truc énorme qui arrive et on dit, oui, d'accord, on sait ça, mais on n'arrive pas à faire face.
Alors Parce ça que veut dire quoi qu'on n'a pas soit une ce main qu'on sait, on ne le sait pas. On croit qu'on sait. Quand est-ce qu'on a dit que... c'était pas un jeudi soir que la émouna qu'on a, c'est juste pour ne pas être un non-croyant. C'était jeudi soir. La émouna dont on parle aujourd'hui, cette émouna de base qui est importante. C'est important. On est mamide, alors on fait des tilatadaïm le matin. On est mamide, on fait les brachot. Mais est-ce qu'on est rentré dans les brachot? Si on lit Modéani, les Fanecha, juste Modéani, si on commence tout ça la journée et on comprend et on intègre et on vit et on ressent la chose, mais la moitié des problèmes de la journée, on les a réglés. Et après, toutes les brachot et toute la tfila, si on est mamide pour faire la tfila, mais on n'est pas assez mamide pour comprendre que la tfila, elle marche. Sauf que vous m'avez dit que c'était la tfila ou... Bien sûr, il faut qu'Hachem il nous montre que ça marche pour qu'on soit mamide que ça marche. Mais les gens, ils ont des problèmes. Là, allez, prie. Mais les Gdolim, ils disent ça surtout. Après, ils disent ça surtout. Il y a un bonhomme, il est parti voir Rabbi Yaakov Galinsky, à la Shalom. Veigata, ils ont traduit ses livres en français. Même si vous n'avez pas d'argent, c'est une mitzvah de les acheter. C'est extraordinaire, les sodotes de Rabbi Galinsky. Il y a un frère qui est parti le voir, il dit, ça fait 10 ans que je suis marié, j'ai des gros problèmes de couple. Mais il dit, c'est normal. T'as jamais prié pour ton couple? Je prie pour mon couple. C'est vrai ça? C'est juste sous la roupa j'ai prié. Si tu pries pas sur ton couple, ça risque pas d'aller bien. On prie pas que l'Ohalelu avant de se faire opérer du cœur. Ou quand il y a des guerres. Il faut pas attendre le drame pour prier. Mais c'est quand la dernière fois que tu as prié pour ton couple? Je dis jamais. Il dit, ben voilà, vas-y. Je prie quoi? Ah, après il va lui dire c'est quoi les tfilotes, il y a des teilim, il y a des passages dans la tfila, veod, c'est pas shoot. Donc on est ma'amine pour prier, mais on n'est pas ma'amine pour comprendre que la tfila, il faut la faire avec une intensité, une kavana, avoda, shemalev, et on n'est pas ma'amine pour comprendre que ça marche, et on n'est pas ma'amine pour, etc., etc. Je le fais dans la tfila, c'est comme ça dans beaucoup de choses. Les gens ils disent je comprends pas, je fais de la tzedaka, je ne deviens pas plus riche. C'est écrit mes fourrages dans Chazal. Il y a des dizaines de textes dans la Gemara, dans le Midrash, dans le Zohar, qui disent clairement, celui qui fait de la tzedaka, il s'enrichit. S'enrichir, ça veut dire il va avoir une belle voiture, une belle maison, il va être riche. Une dame, quand j'ai téléphoné, elle me dit alors cette question elle est soulevée par le Ben Ishraï, on va dire ça fait ramène dans son livre, j'oublie comment il s'appelle, Béor Israël, sur la Gemara, c'est une Koucha qui demande les Mefarshim. Mais ils vont donner des réponses qui sont géniales. Mais la vraie réponse, c'est parce que si tu donnes de l'argent, mais t'es pas ma'amine, que l'argent que tu donnes va t'enrichir, ça risque pas de t'enrichir. Il faut de la émouna. Alors les gens ils donnent, c'est très bien. La mitzvah, elle reste une mitzvah, c'est un salaire, même dans le Olam. Mais quand Chazal il dit tu donnes 10%, tu deviens riche. Il y a un frère qui est parti chez Rav Shach. Il a dit mais je donne le maaser, ça fait des années, je suis pas riche. Rav Shach, il lui a dit moi toute ma vie j'ai donné 20%. C'est comme le Gaon de Vilna. C'est comme c'est écrit Aser, T-Aser, il faut donner 2 fois le maaser. C'est pas une fois le maaser, c'est 2 fois. Et Rav Shach, il a dit moi j'ai donné toute ma vie 20%, j'ai jamais manqué de rien. Ça n'existe pas. Non mais manquer de rien, ça veut pas dire C'est relatif. Il avait la limousine, la maison avec la bonne et tout. Et... Avec la quoi? Quand on dit riche, c'est nous, c'est très riche aujourd'hui. Alors il faut donner 40%. Comme ça, ils disent après le calais. Non, mais manquer de rien, ça veut pas dire riche. Les gens, ils disent tu mets 1 euro ou 50 euros, c'est la même chose. Pas du tout. Ils disent le srout de la tzedaka est en fonction de la somme que tu donnes. Comme ça, ils disent après le calais, des fourraches. Toute ma vie, j'ai mis une petite pièce jaune. Il y en a, ils envoient en Afrique, il y en a, ils mettent dans les coupottes. Non, mais c'est triste de donner de l'argent pour s'enrichir, ça fait minable quand même. Devant Hachem, bon, tiens, je te donne. Mais ça, Hachem, il a dit lui-même donnez, faites de la tzedaka, donnez. C'est pour motiver les gens, mais pas pour. Excusez-moi.